Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Et si nous plongeons tous ensemble dans l'univers de l'économie locale, dans ce nouveau numéro de On en parle, pour parler précisément de petits commerces en RDC. Est-ce que cela vous parle? Si oui, restez avec nous pour rentrer un peu plus en profondeur dans ces sujets du jour. Bienvenue à tous. Allez, restez avec nous pour ce nouveau numéro de On en parle. Au menu aujourd'hui, que de bonnes choses. Une citation prévue pour vous, une entrée en profondeur avec notre sujet du jour, de moments de détente, et nous laisserons également place aux différents avis de notre public. Mais avant tout, accueillons chaleureusement comme ça notre rubrique préférée, le clé du bien-être. C'est avec Tendresse Mbelou. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Les clés du bien-être, c'est avec Tendresse Mbelou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Leïla. Comment tu vas? Très bien, merci. Et j'espère aussi que nos téléspectateurs se portent bien. J'espère également. Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la marche. Il faut savoir que c'est très important de ne pas de marcher quotidiennement. N'attendez pas seulement les jours où on organise des marches pour tout le monde pour aller marcher. Mais vous-même, quand même, vous pouvez ajouter dans votre routine des petites marches, question que cela aille dans le sens d'améliorer votre santé. Vous devez déjà savoir que marcher quotidiennement vous permet de stimuler la circulation sanguine. Autre chose que ça renforce votre cœur, ça aide à maintenir le poids équilibré et ça vous permet de réduire certaines maladies ou les risques de certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension. Alors, ce que vous devez faire chaque matin, ce que pour ceux qui travaillez la journée, prenez quand même assez le temps de vous promener, de faire des petites marches le matin quand vous vous réveillez, peut-être le soir quand vous rentrez, parce que juste avoir cette petite routine vous permettra tout simplement d'allier votre travail et ces petites marches pour que votre santé soit au bon point. Il est aussi très important parce que la marche vous permet tout simplement d'avoir un esprit ouvert. Vous avez plus trop de difficultés à réfléchir ou à résoudre certains problèmes parce que c'est qui fait quand vous marchez, vous réduisez considérablement aussi votre stress. Vous aurez cette facilité-là de réfléchir, cette facilité-là d'avoir un esprit ouvert et surtout d'avoir aussi une bonne digestion. C'est très important d'avoir des petites marches quotidiennes comme ça. Vous n'avez pas simplement besoin d'attendre des marches avec tout le monde, mais instaurer dans votre système de vie des petites marches le matin avant de sortir ou le soir quand vous rentrez, tout simplement pour que cela vous maintienne en bonne santé. N'oubliez pas, votre santé, c'est quand même notre préoccupation et prendre soin de soi, c'est aussi important parce que cela rallonge votre vie. Merci Tendresse. Merci à toi. Allez, c'était là la rubrique le clé du bien-être avec Tendresse Mbelou. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entamer notre sujet du jour qui est titré le petit commerce en RDC? Mais avant tout, laissez-moi vous présenter avec beaucoup de plaisir et beaucoup de chaleur nos deux consultants maison. D'un côté, nous avons Samuel Moutoni. Comment tu vas, Samuel? Ça va bien, Madame Leïla, et vous? Ça va également. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés sur un même plateau. Vraiment, c'est un plaisir en tout cas de revenir une fois. D'un autre, nous avons Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie? Ça va bien, Madame Leïla, et vous-même? Ça va également. Alors, notre sujet du jour, ça vous parle? Oui ou non? Évidemment. Répondez juste par oui ou non. Bah oui, oui. Sinon, on serait pas là sur ce plateau pour en parler. Les petits commerces en RDC, c'est un élément qu'on a souvent l'habitude de négliger. Un élément qu'on prend pour quelque chose de dérisoire. C'est mis très souvent au bas de l'échelle pour dire que non, petit commerce, c'est pas pour moi. Moi, je veux un salaire de 500 balles plus. Je vais pas faire des petites choses. Je vise grand. Autant viser les étoiles. Si ça échoue, pourquoi ne pas attraper ne serait-ce que la lune? Alors, pour vous aider à en savoir un peu plus, chers téléspectateurs, laissez-vous emporter à travers cet état de lieu. La suite, c'est juste après. Ne bougez surtout. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Toluka
Les petits commerces constituent le cœur battant de l'économie congolaise, représentant une source vitale de revenus pour une large partie de la population, surtout dans les zones urbaines comme Kinshasa, Lubumbashi ou Goma. Ces activités, souvent informelles, vont de la vente ambulante aux étals de marché, en passant par les kiosques de quartier et des commerces de rue. Elles traduisent l'ingéniosité et la résilience des Congolais face au chômage et à l'absence d'opportunités formelles. Cependant, ces petits commerces évoluent dans un environnement précaire, marqué par l'absence de protection sociale, l'instabilité fiscale, des tracasseries administratives et le manque d'accès au crédit. Malgré ces obstacles, ils jouent un rôle crucial dans la circulation de biens, la création d'emplois et la survie des ménages, confirmant leur place incontournable dans les tissus socio-économiques du pays. Le petit commerce en RDC. Avant d'entrer en profondeur dans notre sujet du jour, eh bien, on va laisser place à la citation qui nous sera donnée par Samuel Moutoni. Allez, la citation du jour dit ceci. C'est une citation de Philippe Kotler qui dit que le commerce, c'est avant tout l'art de comprendre les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment. Je reprends. Le commerce, c'est avant tout l'art de comprendre les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment. En soi, il veut mettre en exergue cette capacité à cerner les besoins avant d'apporter une solution. Est-ce qu'on en tient compte aujourd'hui lorsqu'on lance un petit commerce? Je crois que ça passe dans la tête de plus d'un commerçant, parce que vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, aller au paradis où personne ne meurt pour créer une morgue. Ouais, parce qu'on le voit, hein, sur une même avis, il y a 7 commerçants, bah ça, le baté gagne au moment. Bah, il y a des gens comme ça, il y a beaucoup qui ne font pas l'étude du marché, mais de par cette définition, on se rend compte qu'on ne peut pas débuter une activité dans un coin de la capitale, quand ce n'est pas un besoin urgent, quand ce n'est pas un désir des gens de ce coin-là. Donc, il faut d'abord se poser la question de savoir, je veux débuter un petit commerce, c'est quoi le besoin des gens? Des besoins que eux-mêmes peut-être n'expriment pas. Bah, Mtaro, mais ça n'est moulili, mais si tu as une solution de lumière, ça peut l'aider. Donc, quand tu comprends ça, tu cernes le commerce. Merci Samuel pour ces très belles citations. Alors Charlie, avec toi, j'aimerais qu'on entre directement un peu plus en profondeur avec notre sujet du jour. Est-ce que les petits commerces sont vraiment importants? Est-ce que ça a un impact direct auprès de la population, alors, au sein de notre société? Oui, les petits commerces ont un gros impact pour pas mal de choses. Déjà, l'emploi est de plus en plus accru. De plus en plus, il y a des petits commerces. De plus en plus, évidemment, l'emploi est en train de circuler. Pour ne pas citer, on peut citer les takeaways qu'il y a aujourd'hui énormément. On peut citer nos mamans maléwa qui vendent parfois pas seuls, mais avec les cambistes et pas mal de personnes. Ça fait déjà les fameux. Vous, chers cambistes. Là, c'est un autre cas. Les fameux. Puis il y a aussi les revenus donc dans les ménages. Après, il y a aussi l'accessibilité non seulement des produits, mais ce que j'allais dire aussi tantôt, c'est que je préfère beaucoup plus un travail qui te rémunère par jour qu'un travail qui te rémunère soit par semaine, soit par mois. D'où ça montre encore que c'est énormément lucratif et c'est très important. Et Samuel, tu es complètement d'accord avec ce que vient de dire Charlie? Bah oui. Que ça a un impact direct au sein de la société. Ah oui, un impact. Parce que moi, je me dis au fur et à mesure, on va tous se retrouver commerçants. Qui va venir acheter? Bah les commerçants, ils achètent, on va s'acheter, ils revendent, on fait des trocs. Yeah. Ça marche comme ça. Je crois que malgré le fait que c'est quand même informel ici au pays, pas très structuré, ça permet au petit peuple de vivre. Aujourd'hui, on a peut-être facilement accès aux petits besoins parce que c'est au coin de la rue. Les gens n'ont peut-être pas cette facilité de se retrouver assis dans un bureau à gagner un très gros salaire. Pour vivre, ils ont besoin de commencer une petite activité, vendre un petit truc au coin. Et ça permet aussi au peuple d'avoir cette facilité à acheter directement, à avoir accès à des biens de première nécessité. Qui est à des kilomètres donc, de chemin. Donc, il y a une maman qui part dans la boulangerie, elle paye des pains, elle vous ramène dans le quartier. Ça vous limite en termes de distance, de déplacement. Yeah. Ça nous donne cette facilité d'avoir accès à des biens de première nécessité. Je crois que c'est hyper important, quoique informel aujourd'hui. Et que direz-vous aujourd'hui pour ces personnes qui négligent ces petits commerces-là aujourd'hui? Comme je l'ai dit tantôt, on vise tous l'excellence, c'est-à-dire on veut directement commencer grand et on néglige les plus petits. Naba obo landabiso, naba obo négligé. Ma commerce, franchement, je vais vous dire que vous perdez du temps et que vous faites très mal. Charlie, est-ce que toi, à ton niveau, tu serais prêt aujourd'hui à te lancer dans un petit commerce? Exactly.
Et puis, ça, na niveau langa kondeni, c'est parce que bon, moi, j'ai peut-être eu la chance ou la possibilité de venir de temps en temps en ville, de fréquenter certains bureaux. Mais c'est après, en venant là, qu'on se rend compte que petit commerce, c'est ça. Charlie, ils sont capables aux yeux, au pena mesa liboso, na quoi maman. Nate kinguba, oui. Nate kimakala. Exactly. Pourquoi? Parce que même petit, ce petit commerce là peut sauver des foyers. Ils ont la journée sous, ça, ils peuvent une semaine, peut-être, pour papa, maman, bah, foutre, bon, est-ce que ceux qui ont peut-être, maman, makala, mon boutique, qui. Tolié. Logique. Exactement. Donc ça aussi, et malheureusement aussi aujourd'hui, qui note aux élaka les grands moments. On attend une opportunité, on attend qu'un oncle nous fasse ceci, mais, et bon, c'est dans 10 ans. Et puis quand l'oncle dit, je vais t'appeler très bientôt à 25 ans, Et dans un contexte où l'État est en train de protéger un peu ce commerce local, il faut vraiment en profiter. C'est le moment opportun pour se lancer. Je trouve que l'État protège. Ça, c'est un autre débat aussi. C'est un autre débat. Parce que comme l'a dit, Samuel tout à l'heure, c'est dans l'informel. Et très souvent, on voit comment est-ce que ces gens sont malmenés. Ah ouais. Des fois, on leur balance des part et d'autre. Mais ils font leurs comment? marchandises. Ils vivent comment? C'est ça la grande difficulté. Moi, je me dis, la négligence se base aujourd'hui sur des préjugés que les gens ont. Comme Charlie l'a dit, on a des attentes grandissimes. On veut que ça tombe sur nous telle une météorite, direct 20 000 balles, 30 000 balles. On veut travailler dans des bureaux climatisés. Voilà, c'est ça le grand souci. Alors qu'on a des besoins quotidiens et on a besoin de l'argent quotidiennement. Aujourd'hui, travailler, par exemple, dans une grande entreprise, bah, c'est pas chaque 2 semaines qu'on te paye, hein. Tu dois attendre la fin du mois. Et généralement, tu as déjà des créances. Et quand ça vient, tu libères et tu dois encore faire le même exercice pour te retrouver à résoudre tes besoins. Moi, je dirais aux gens qui négligent ça, c'est vraiment un pas pour une indépendance financière. Quand vous commencez une petite activité chez vous, dites-vous que ça vous permet de souffler un tout petit peu. C'est quand même beau de travailler quand tu veux, hein. Certaines personnes diront que c'est la honte, hein, de me voir comme ça. La honte de quoi? Bon, ça dépend de ce que tu vends aussi, hein. Collation et ça, la même calamité, licencié, et puis on me voit au coin de la rue en train de c'est l'image des gens. Ce qu'on y a tangi gestion des entreprises. C'est ça. Entreprise, direction ville, chaussures, on est en ville ici. Il suffit de les questionner, non? Il suffit de les questionner. Il est en veste tout le matin. Il gagne combien? Il vit comment? Peut-être qu'il a des dettes du coin qui vont les forfaits. Il faut vraiment que les gens enlèvent de leur tête ce préjugé-là. Hein? Cette capacité à sortir le matin, à revenir le soir, c'est ce qui fait de vous un homme, c'est ce qui fait de vous un grand homme. Même si vous avez le faux gêne. Oh, biso te biso papa na quartier na bino na quartier na biso. Azara na boutique, na 6 parcelles na quartier. Mais la boutique. Ah, vivara na boutique na. Psukuna moto, mon cher. Parce que na boutique, on a tega va siffler, tega va tonga. Des choses que toi, tu refuses de vendre. Tu penses que ce sont des petits trucs. Mais lui, il sait comment il gagne avec ça. 10, 20 clients, ils viennent, ils vivent de ça. Bah oui. Exactly. Bah oui, les deux sont tega tonga, les dames, c'est tonga, souza tonga, c'est ça. Très bien. Mais lui, ça, là, bah, tu es à Sony. Alors que ça te permet, c'est un pas, en tout cas, vers une indépendance. Sony, on a des problèmes. On a des complexe ou bien c'est mon là? En tout cas, évidemment, c'est un complexe. Déjà, le plan, oh, bah, tu là, bah, dans le sens que tu te réveilles le matin, tu as encore un enfant, tu fais la maternelle, tu termines les études, dès que tu termines, tu as un taf, oh, de la mouka, et tu vas toi, bah, tout bon. C'est ça, soukoula avant, bah, tout donc, 6 heures, toi, tu es déjà debout, taillé à 4 épingles, tu sors, c'est ça ta vie. Donc, c'est tracé comme ça, on a regardé dans des films, on s'est dit que la vie doit être linéaire, comme ça. Mais on regarde le contexte congolais. On regarde le contexte. Il y a ceux qui se lèvent même les matins, qui partent, qui prête les pains chez la maman qui vend au coin. Dinguerie. Maintenant, toi, tu vas refuser de faire un travail qui te donne de l'argent, qui te permet de nourrir ta famille, parce qu'il y a des gens qui parlent, parce qu'il y a des gens qui regardent. Moi, Sony. C'est un pas vers l'indépendance financière. On a vu des jeunes garçons venir du village. Le bâtiment stand, 2-3 ans après, il y a une grosse boutique. Bah oui. Jeune Mortio Bala, na capé là, à tout manière d'endo. Il fait ça comme travail. Mais avec ça, Dieu l'a béni, il a eu assez d'argent, il a épuisé sa femme. Mais toi, tu vas le négliger. Maintenant, tu vas le négliger parce que toi, tu travailles un matin, tu portes un soulier, une veste, tu pars en ville et tu promesse, c'est bien, quand je vais te pousser, ça viendra. Bah, c'est pas sérieux. Il faut ce qu'on va te ballon, là, on est dans mon tout bas. Petit commerce, on est permettre à vivre. Yeah. Nga nabi batu. Ceux qui n'ont nos yeux, ya mouné n'était. Banda ya moukié. Oh, c'est la mouné na ngoti wapi.
C'est ça même. Bah attends, c'est mon qu'il a les lots robé la libo ma pokufi. Mais la gastrite. Nous avons pas sauté qu'on a plein d'angana prévoir qu'on peut soit en hôtel. Tico, il a 30 ans qu'à payer ça yo. Pourtant, c'est ça la grande difficulté. Pourtant, tu as peut-être $100 à la maison que tu gardes, que tu touches pas. Oh, c'est là, grande occasion pour bimisamo alors qu'avec $100, il y a des mamans qui veulent juste ça. Un petit commerce. Pour débuter un petit commerce, même si c'est pas toi qui vas le faire. Il y a des petits qui veulent avoir des petits travaux comme ça. Aux Ubango, au Tchemon Bongo, bah, on sait quelque chose. Les lots, bah, on café, wana. Moi, j'ai fait un calcul clair au tout niti wana, la journée a gagné en combien? À ça, le calcul, ou ça, il calcule le mois. Tu regardes ton salaire, tes dépenses, tu te dis. Les gens qui circulent avec les chariots et tout ça. Mais je te dis, mais ce gars, il gagne peut-être 3 fois ce que moi je gagne, peut-être 4 fois ce que moi je gagne. Énorme. Mais toi, tu vas dire quoi? Tu es mieux que lui seulement parce que tu travailles un matin, tu étais à 4 épingles. Exactement. Tant que ça te permet de vivre, n'aie pas honte. N'aie pas honte de commencer un petit commerce. Bando, le rouba jeune dame, c'est que j'aime aujourd'hui à Kinshasa. Complexe wani longwa, surtout à mi-terre, il y a Bassia. Doba Bassia, t'as un bac plus 5, n'a un droit. Soit à coûter un accord pour t'es qu'il lamba et turquie à Mounia, clairement. Ça le permet de s'habiller, de manger, de ne pas complexer quand un homme l'appelle pour lui donner un petit $100. Parce que yo ligne en hôtel, nous vend à nanda. Mais goût à luxe, c'est les guillots. Oh, souga. On a des cadences. On est qui nous quitter. Yo ligne on bon hôtel, moi, on a goût à luxe. On vivre luxe, soit dans un bon wana. Il y a Mobali, mon cher. Il faut débuter. Attends, moi, on a Mobali, il y a Roussa la cope. Même un garçon. J'ai vu sur TikTok un garçon avec ma perruque. Wow. Ben oui, c'est à la mode aujourd'hui. Bah, signer surtout, bah, dans la perruque. Tapoter, pensa. C'est quand même. Charlie, est-ce que tu penses que ces petits commerces-là permettent une croissance socio-économique considérable? Parce que Sam l'a dit, hein, tantôt, il a dit qu'il y a un monsieur avec sa boutique, mais un assis m'a pas aussi parcelle. Alors, oui, ça peut faire atteindre une croissance socio-économique, mais sous condition. C'est-à-dire, il y en a pas mal. Déjà, la diversification, évidemment, de ces sources de revenus. Je donnais l'exemple tantôt, il y a Takeaway. Moi, je trouve ça anormal que dans un coin, par exemple, sur Bandal, sur une avenue, il y ait 4 Takeaway. Ça, c'est anormal. Ah bon? Oui, parce que vous faites tous la même chose. Donc, comme Sam aussi le disait tantôt, il n'y a pas l'étude du marché. Oui. Malheureusement, il faut vraiment faire en sorte d'étudier le marché. Et c'est malheureux. Il faut vraiment étudier le marché, voir qu'est-ce que les gens ont besoin ici. Donc, ça, c'est un autre sujet. Bref. Et très, très intéressant. C'est aussi un petit commerce, hein. Il y a tout alternatif. Faut diversifier les sources de revenus. Faut diversifier, mais aussi, on va revenir sur l'innovation. Moi, je fustige tous les entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. C'est quinoa et innovation. C'est vraiment. Moi, je me dis, tozana ba usine, y a ba fabrication, y a ba matière première. Pourquoi personne n'innove dans ça? Voilà, ça c'est aussi de l'entrepreneuriat et. Ça c'est un autre point. Malheureusement. Et autre chose, la dernière chose dont je peux dire. Ça demande un bac plus 5, si c'est où, là? Pas forcément, mon gars. Mais aussi de la formalisation, c'est-à-dire, bénéficier de soutien, évidemment, de crédit, d'infrastructure aussi quand on est, donc, enregistré et autres. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui nous manquent même de fonds pour commencer. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui reçoivent le fonds et qui gâchent tous les fonds, mais il y en a qui ont vraiment des idées et qui n'ont besoin que de fonds. Donc oui, pour te répondre, les petits commerces constituent la croissance socio-économique, mais sous certaines conditions, d'où je martèle la diversification des sources de revenus. On peut pas tous faire la même chose. Il faut vraiment diversifier pour monter petit en flèche. Commerce, oui, mais il faudrait quand même se diversifier. Il faudrait diversifier. Takeaway, on a peine à comment changer le mbongo. Exactement. Moi, restaurant, non, ça constitue plusieurs sources d'entrée et puis qui te permettent d'arriver à joindre les deux bouts du mois. Bah oui, hein, ça te fait vivre. Après, tu peux décider de te réveiller un matin, mettre ta veste et puis faire un petit tour en ville et rentrer. Bah, tu sais que... Petite anecdote, s'il vous plaît, les amis. Il y a un monsieur, une fois, je monte en moto avec lui. Il me dit, moi, ça fait 7 ans que je suis en boula. La moto. Sur la moto. Il m'a dit, après 3 ans, j'ai acheté une parcelle, na moto. Il a dit, après 1 an, 4 ans, na bali, tozuba na biso, après 1 année, na vraiment tangaka na moto. Et après 5 ans, il a arrêté. Il a acheté, je pense, 4 motos, il a donné ça à d'autres personnes et il travaille plus. Il est à la maison.
Chaque jour, il a des entrées. boss, la vie farniente, qui n'en rêve pas. Bah, tu le vois, tu dis, bah, tu si négliges. tu as de l'argent, tu sais pas, il a commencé. Exactement. Donc, saute les bina vous me mais baron. Parce que le comme ça, les autres, aux un bon auto, qu'à Sony. Bon, on pire qu'à nous, Sony, normalement, Sony, fallait au moi, ça m'étonne. Tu n'as rien. Ok. Sony, nous, pire qu'à nous, Sony, moi, qu'à Sony, ça, c'est une dinguerie, mon sang. C'est la sorcellerie, hein. Dans la logique, hein, on est des bantous, il y a des sorciers comme ça. Je voulais dire ça comme ça. Alors, Sam, tu penses que le petit commerce aujourd'hui dans notre pays sont protégés? Protégés? Ah, là, c'est, ce terrain-là, moi, je dirais dénoncer. Non. Je pense que l'État Est-ce que c'est protégé au profit des nationaux? Non, moi, je pense pas. Aujourd'hui, l'État exerce beaucoup plus de pression sur les petits commerces aujourd'hui en laissant libre cours à des investisseurs étrangers, ce qui crée une concurrence déloyale. On se retrouve avec un étranger qui vend en détail les mêmes produits que toi. Ça devient compliqué et c'est ce qui tue au fait. On n'a pas formalisé la chose et ça laissait le terrain à l'exploitation, ça laissait le terrain à n'importe quoi. Les lots, ils n'auront pas si petit peuple aux autres lots qu'on détaille au monde étranger et à autres quand on détaille. La différence c'était à 50 francs. Voilà. Finalement, tu fais comment? Il y a transport. Surtout quand on est pas le bagage et bimi dans magasin des habits alors bien que conservés. Mouto a été quand libanda normalement façon bangon de gros cheyés pour atter quand bon. Je crois que l'État doit essayer de régulariser ça. Nous sommes dans un pays où le contexte socio-économique n'est pas en tout cas aisé en termes d'investissement, en termes de travail. Les gens souffrent. Ils vivent de ces petits commerces-là. J'ai l'impression que les expatriés écrasent. Voilà. Les écrasent. Aujourd'hui, tu regardes Limité, nous, on a connu Limité industriel. Il y avait des industries du pays. Il n'y en a plus aucune aujourd'hui. Si tu pars là-bas, tu vois que des Libanais qui fument des trucs devant là-bas, ils exploitent des Congolais. Tu te dis, mais comment on peut se retrouver dans un pays où on n'a plus la primeur dans la vente, dans l'achat, on se retrouve, voilà, on nous laisse comme ça. Et c'est ça aussi le souci pour Batouana Pemingi. Tu se retrouver dans Batou Balingi Kania Katro. Baron Baroya Banambongo. C'est ça aussi le plus grand problème. Fouta déjà, au placé, Moutassou, Gabino Boko Benga, pas à côté la bino, si s'avère qu'il y a abus. Il y a déjà une enveloppe précise pour lui, dans un petit coin. Le jour où on l'a nommé, on vient juste te dire félicitations. C'est fini. Il a le droit à signer pacte à quoi abuser Nabino. Donc, on doit vraiment structurer ça dans le sens de permettre à la population d'avoir la main mise. Pas pour t'interrompre ça, mais il y a une loi qui le permet, évidemment, qui protège les nationaux, mais bon, c'est pas. C'est dans l'exercice qu'il y a un problème. C'est dans l'exercice qu'il y a le souci. Il y a une loi, voulais-je dire, que sur Obagi, peut-être sachez, faut pas qu'on aille. Mais l'exercice, il y a parfois aussi quelque chose que moi je fais aussi, c'est la tracasserie que nous aussi les nationaux ont subi. Tu verras, parce qu'il y a toujours cette excuse, ouais, mais botika, mais ici cas précis il y a déjà pas des cas précis, mais au moins ici cas maman en place à Otika, c'est tous les bureaux qui affluent là. Donc à un moment donné, quand elle est nécessaire pour le bureau, mais laissez-la tranquille parce qu'elle fait son commerce. Parce que quand toi tu viens aux Opanza alors qu'ils sont nécessaires pour tout le monde, il y a et puis Bozo Panza extrêmement brutalement et c'est si jara salon mais salon go 1000 francs à chaque messa. Bandimi ko tika no salité mais so pied 1000 francs non ça passe. C'est une dinguerie. Bobengani ba on a banzela bozo tongela bango zanu. Bobo garantie à 7 mois. C'est mois maman ça na fond maman na atega ndunda. Na fond ya combien pour réunir garantie à 7 mois. C'est ça la grande difficulté. On est tellement exposé et puis tellement que les gens ont informel et alors bâtir bino moi brèche, ils peuvent frapper sur vous quand ils veulent. N'importe quoi. Donc un matin ils peuvent se réveiller comme ça bon kanga bino bandela. Tout le monde a ngo somba ju mais mutaje a souté à kimine po. Bon kanga. Batu bazo kanga. Pourtant s'il ne fait pas ça, il ne va pas vivre. OK, ça la pas expatrié wana banyo kolaye. Bino bozu bo protéger été. Il est contraint à faire ça. Trouver un moyen de l'encadrer, trouver un moyen de le permettre de continuer avec ce travail et vivre. Exactement. Mais est-ce que c'est pas aussi la faute aux petits commerçants qui vendent comme ça? Des fois, au monde, on paie. C'est vrai que, on abuse niveau tracasserie, à voir comment est-ce qu'on est en train de leur mener. Mais il y a aussi ces petits commerçants qui, façon bazote qu'elle a déjà biloko. Et puis, quoi, on passe bazar. Le moment, on a peut-être câblement réservé, mais il y a lui. C'est ça aussi. Mais ça dendo à Chewana. C'est ça aussi la grande difficulté. Moi, je me dis, l'application de loi,
ezalaka na valeur soki moto asimbi fimbo aza éduqué. Mutalibo maroza na munduki te. Clairement. Donc lelo mutalibo mais moto somo pas si eza siko que bateau baza censé ordre appliquer loi wana. Ba de bateau désordre. Vivara na désordre wana. Tu vois, désordre wana soki eza ne bango ba se retrouver. Ba se retrouver. Soki eza te bah on s'est retrouvé tout à l'heure tout cas somme na matadiki bala je crois où moule beta qui singapore bah tout bah kufa le là pourtant bah abi bah peksa bah batte ka place wana mais moi et puis c'était pas la première fois apparemment il s'est Salama rappelé et Salama mais bah est-ce que moi je me pose la question est-ce que marché mora vide des abalinga OK était balinga matadiki bala genre wenzemo boza en vide bah biso to li kuna te to li donc les gens se disent c'est le seul endroit où on peut quand même avoir de la clientèle, les gens passent, on peut quand même trouver des gens pour payer nos articles. Ce botongé bisolo propre ici, ça va être quand même propre. Vous ne voulez pas? La population c'est sans contrainte. Bisoto il va au jour le jour. Sans petit commerce wana. Donc c'est par contrainte. Si aujourd'hui on retrouve des personnes en train de vendre dans de tu vas faire comment? Improbable. Aujourd'hui par exemple les embouteillages sur certaines rues de Kinshasa. Ce sont des mamans qui vendent là. Les mamans qui vendent. Moi maintenant place ba piéton faut batamboler comme nango wenze. Nous au niveau de des bonhommes, ouais batandi blora na siwana. Poussière paix et tout, mais bon, congolais n'a habité dictoire na soit le autant wa puis ya kufa na microbe. Mais toujours distrait. Parce que et là ça somme que quand par exemple il y a une autorité qui doit venir parce que c'est la seule voie par laquelle c'est nettoyer il passe. Bon mon a soin ba bingana ba maman na moi 2 semaines mon ba limon. Mais parce que pollution na bi mais nga ba no pire ba 1000 fois dans chaque message. Bah, maman, baza soutenir, il faut ils vivent de ce désordre-là. Et quand on a ça, qui aura le courage de faire appliquer la loi? Exactement. Je ne peux pas t'interdire de boire, par exemple, produit ou esa néfaste pour la santé, alors que tu cherches à te sauver. Ceux qui n'a, là, qui sont hôpital T, par exemple. Je ne peux pas t'imposer une certaine rigueur, alors que je ne t'ai pas montré la bonne voie. La bonne voie ESA construisait des endroits dignes d'être un marché, par exemple. Adapté, ouais. Sous d'autres cieux, marcha ba dendo yango. Ya bilamba yango. Soron somba telle chose qui est déplace tel. Ba structura ngo dans oza mutso osoza na mbongo, tu sais où aller pour aller justement. Mais les locaux commencent au cotisant de faut tambola nano. Comme tambola on senga kutu bato na bato mais mais après ça aussi c'est un désordre en vrai. C'est ça au fait. Au lieu de structurer simplement tel c'est le couloir de telle chose, ça c'est le couloir de telle chose. Ça va même éduquer la masse parce que nous on a peut-être cette flemme d'aller au grand marché pour payer certains articles parce que tu dis que ba comme otamwisango. Kotamwisa nous ça que base les belé nanzila. Clairement. Ba rue comme ma salle par exemple na bato bateka na bassé. Ce bocheli bango wenze na bango. Bah, libérer espace normalement est destiné à bas piétons. Exactly. Pour y opérer sur aux son mélo, ok, sous place ou à sanité, tu pars directement dans l'adresse. Donc, la rigueur qu'on doit imposer à ce petit commerçant là part de la possibilité d'une brèche ouverte au elaxi bango solution. Toi, tu veux t'aller sur la zandoa, zandoa ba congolais. Et ça qui m'a bé, bo kanyango, bo buki bo libotonga. Et là, bon, bah, pour ça, il y a ma maman, on va te répondre pe bazala. Maman, on a peut-être, moi, je suis choqué, hein. Deux fois, ça fait mal au cœur de voir à quel point les gens souffrent dans ce pays. Énormément. Deux fois, je reviens du taf, tu descends à l'arrêt, tu marches pour arriver à la maison, tu regardes une maman qui vend, tu estimes l'argent qu'elle cherche, c'est peut-être 6 000 francs seulement. C'est ça. Dans l'article, la Tanyuana, so pied 6 000 francs kangi à Zoninda. L'enfant n'aime au bimba 6 000. Azaga na posa 6 000 francs. Dinguerie. Parce que maman bongo, bobo yate kanesi kawana. Fois qui est nazando. Moutana font à 6 000 francs. Toi, tu parles de 7 mois. Aloué Messawana, ou boché $60, mais garantis à 7 mois. Alors, $420, c'est combien on a? Nothing. Yo, bah, bon, sûr que soit à $420, on a, on a bino. Et à fond pour les lots, je te jure. Donc, peuple fois se retrouver. Éducation et bandarana possibilité ou que moutoamoni. Ah, place à bien yango, natika ya mabe dans ça. Aujourd'hui, les gens vendent partout. Parce qu'ils n'ont pas d'endroit où vendre. Par contrainte. C'est par contrainte. Si on arrange les choses, on permet à ce qu'il y ait des marchés bien construits, où on structure les choses, ça sera plus facile pour les gens. Là, vous aurez la facilité d'arrêter. La facilité de fouetter. Récemment, il y a eu une bévue ici à Kinshasa sur les camions roulage là qui vient prendre des voitures quand c'est mal stationné. Il y a un mécanicien celui qui est mort là. Il paraîtrait qu'il est en vie, heureusement. Ah, heureusement. Ouais, heureusement. Il a été bien soigné. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais
quand vous arrêtez une voiture pour mauvais stationnement, il doit stationner où? De la barbarie. Où sont les parkings que vous avez construits? C'est ça même. C'est ça la contrainte. Vous interdisez, mais il n'y a pas d'endroit. Il n'y a va pas parquer d'endroit où? propice. De la barbarie pure et simple. C'est ça le grand souci. Ma petit commerce, place ni faut so mama pa. Place ni mutu fa taname sa un tel. Ce qui bochango. Bon, moi, est-ce que mutu nanzela? Ou anande beaucoup appliquer ango. Mais malheureusement, ils athées. Et puis, Congolais, on dit ma koufate. Il faut Luka, il faut Teka, il faut vivre. Donc, Azan a choisi. C'est ça la grande difficulté. Merci Samuel Moutoni, merci Charlie Aloma. Ce n'est pas la fin de ce numéro de On en parle, c'est juste une petite pause musicale qu'on vous offre. On se retrouve juste après. Allez, de retour sur ce plateau, on va enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public qu'on adore énormément. Bon, premièrement, ma méthode est négligée par rapport à la mission morale. Parce que la vie, on a deux sortes d'activités pour développer certaines agricultures, mais l'élevage. C'est pour cette raison qu'on a un peu négligé par rapport du point de vue étatique à l'État. L'État va promouvoir les jeunes entrepreneurs. Parce qu'un jeune pour agir à rose l'initiative va bien à créer l'eau. Mais pour ne se tenir rien. Au moins, ça va être même si on a fait des même si on a FPI, on s'est même pour du polo. C'est pour cette raison que comment ça va une micro-entreprise quelque part dans la ce que l'État a disposé de moyens pour promouvoir les jeunes dans certains entrepreneuriales. Donc ça va bien. Non, premièrement, négligence on est zoya na gouvernement congolais. Parce que na loi ya mboka na biso elobi ke bana mboka il fallait ba commerce ya petite moyenne entreprise ya mike ezala commerce oyo ezosalema na bana mboka. Sikoyo commerce ya minene oyo ba moyenne entreprise ya minene ekambama na ba étranger pe bana mboka bazala. Mais là on constate d'abord ezaki okuta chinois indien aye na mboka oyo yepa komi koteka liki moko aoteka pe sukali ya vert aoteka pe mai ya mulangi ya moko sikoyo ye aza na mwa fond sikoyo biso ba jeune tozalaka na accès te neti par exemple na babanki boye ou bien na ba ozwa pe mbongo fo oyeba na kofongola ta ba commerce na yo ou soit oyeba na ko se développer na côté olobi ya commerce. Problème eza ya gouvernement na biso d'abord il fallait bamekana nous respecter loi oyo ezali ya ke bapaya bakoteka biloko ya ebele bana mboka bakoteka ba biloko ya mike oyo ezala te ndenge tomonaka na bawenzi na bazando okuta india azoteka biloko ya mike congolais pe azoteka biloko ya moke. Allez, de retour sur ce plateau, mais avant de retourner à nos moutons, laissez-moi saluer avec beaucoup de chaleur ces personnes-là qui s'arrêtent pour répondre à nos différentes questions, parce que c'est très difficile d'avoir un avis par rapport à la population qui circule. C'est très difficile d'arrêter une personne en cours de route et puis cette personne vous donne votre temps comme ça à participer. C'est quelque chose que nous aimons énormément, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Un grand merci à vous. Et si vous qui nous suivez à la maison, vous voulez faire pareil, c'est-à-dire nous faire parvenir vos différents avis, commentaires, remarques, critiques, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Allez, sur ce plateau, toujours accompagné de Samuel Moutoni d'un côté et de Charlie Aloma d'un autre, toujours en train de parler de notre sujet qui est titré le petit commerce en RDC. On était en train de parler des étrangers qui sont en train d'écraser pratiquement des expatriés qui écrasent complètement la population congolaise, qui peinent même à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire ils font la même chose que les petits commerçants. Et ça, c'est quelque chose qui affecte énormément la population parce qu'une grande partie de la population se retrouve dans ces petits commerces. Et si aujourd'hui, on est écrasé par rapport aux expatriés, qu'allons-nous devenir? J'ai envie de poser cette question. Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous? Charlie Aloma, pourquoi est-ce que la population congolaise, pour ne parler, enfin, je ne vais pas parler que de la population quinoise, j'aimerais vraiment qu'on s'étende. Pourquoi est-ce que la population congolaise est considérée comme une population qui consomme, qui ne fait que consommer au lieu de produire ou alors de se développer? Pourquoi sommes-nous limités qu'à ces sujets-là? Nous sommes des sujets de consommation, nous ne faisons que consommer.
Consommer. Et ça descend carrément même dans notre subconscient, même dans un travail, un Congolais. Quand il démarre un business, il engage des gens pour consommer, pas pour les rémunérer. Je pense que si on était beaucoup plus porté sur la production, on n'en serait pas là. On n'en serait vraiment pas là sur les petits commerces. Les petits commerces, c'est ça. Alors, Madame Leila, 4 choses. Déjà, industrialisation très faible. C'est-à-dire peu d'usines de transformation, comme on l'a dit tantôt. Donc on n'a pas cette donc ce réflexe là de se dire bon, produisons localement, transformons localement. C'est vrai que quand tu prends une jadis ça existait. Hein. Exactement. Quand tu prends un morceau de diamant. Il y a des églises là où il y avait des industries hein, à limite. Quand tu prends un morceau quand tu prends un morceau de diamant, ça pèse énormément en dollars. Mais quand tu le transformes, ça fait 10 fois plus. Or, nous, on aime se contenter au fait de ces bruts, donc ça pèse, au lieu de le transformer. Malheureusement, autre chose, c'est de l'importation dominante. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de nombreux produits qu'on ne fait, même des trucs basiques. Il y a même des choses qu'on ne devait même pas produire tellement que ça existe. Exactement. Vous avez le lac le plus poissonné au monde. Mais on importe toujours. C'est une dinguerie. Pionnier renommé. Non, mais poisson botami à Koli à Koufi Boliété. C'est souvent dans ce pays. Mais monsieur. Poisson Léli à Koufi Boliété. Comment c'est normal? Oh my goodness. Mais vous attendez, tu n'avez pas poisson sur une Éthiopie. Il y a une troisième chose, des infrastructures insuffisantes. Déjà, de l'électricité instable, ça c'est une catastrophe. Transport coûteux, et ça faut vraiment qu'on en parle. Chacun fixe le prix à sa manière. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un désordre aussi qui nous aide et qui ne nous aide pas, je disais tantôt. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui feraient de l'accès au financement exactement illimité. Il y a des légendes qui disent non, il y a de l'argent au Congo, on finance. Oui, mais quand tu finances 3 personnes sur 60 000, non, vous ne financez pas, les gars. L'impact est énorme. Il est faible, oui, c'est vrai. Et ça freine aussi la production. Ça freine la production locale et aussi les politiques donc économiques du pays qui est énormément désordonnée. Ils savent que si on produit, ils savent que si nous-mêmes nous faisons cette exportation-là, cette importation même, j'allais dire, bah ils vont plus manger comme ils mangent d'avant. Et donc ça, c'est aussi ça. Hein. Évidemment, ça vient du très haut. Ça vient d'en haut. Trop de subventions, trop de d'aide humanitaire. On va pas parler de ce qu'on a vu avec les réfugiés. Bref, entre parenthèses, trop d'aide qui vient de l'extérieur. Chef. C'est quoi ce pays? Fonaref, voilà. La Chine vous donne 3 millions. Fonaref, voilà, maman, le baiser de bref. Ça, c'est un autre un Chinois qui te croise en route, tu peux te dire, yo, les Sarayo. Les Sarayo. Chinois, Chinois, tout nanzela, ça congolais, allez Sarayo. Malheureusement. Pour terminer avec les petits commerces, justement, madame. Je pense vraiment que toutes ces personnes qui font des petits commerces, que ce soit avec agricole, économique, avec à manger ou autre, si nous avons nos propres productions localement, on a ces petits commerces allaient booster le pays à une vitesse incroyable. On peut aussi avoir nos propres productions, mais les infrastructures ne nous aident pas. C'est-à-dire pour déplacer des éléments d'un point A à un point X. Banzela. Nzela kaka. Et Balou qui est quoi? Tous à Kinshasa, ceux qui routes principales sur RN1 et Bukani na. Toi, toi, ça, moi. Bah, tout le monde a un tout souffra. Tant foufou et ça n'a pas. Ah ouais. Ah ouais, kaka. Mais peu comment? C'est ça la grande difficulté. Comme Charlie a dit. Étranger. Bah oui, mais ils en ont ah, mais pourquoi Nzele Bukani mi tout quand on était allé. Maman, bi, foufou et mon en a sauté. Foufou bungi. Non, en tout cas, on doit vraiment parler de ça. On n'a pas la maîtrise de l'économie locale. Pas de maîtrise du tout. N'importe qui peut venir de l'extérieur, venir exploiter s'imposer. Notre pays, s'imposer, alors que nous, on commence à dépendre de lui. On n'a pas des machines adéquates. Aujourd'hui, il suffit seulement de regarder les filières que les gens choisissent à l'université pour comprendre qu'il n'y a pas de l'avenir, par exemple, dans l'agriculture. Va à l'Unikin, peu font l'agronomie. Il se dit, bah, les terres sont là, mais place, bah, tout bas, une machine pour nous rembler, terre, on a utilisé Congo. Non, ça a un retard en termes de production. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'industrie. Là où il y en avait, aujourd'hui, on parle que d'histoire. Les églises payent des hectares, là où il y avait normalement. Je veux dire à quel moment ça a basculé, franchement. Au fil des années. On produisait du café, du thé. Ouais, puis sous son bah, tissu. Non, mais franchement, nous sommes quoi. Café, et des choses comme on n'a même pas en peur. Café, et comment on étranger. En tout cas, franchement, ça, c'est pas une sonnette d'alarme, là, qui doit retentir énormément sur les oreilles. Les Congolais, on doit en parler. Les gouvernements. Il suffit de regarder aujourd'hui le problème avec le taux du dollar.
Ça touche les petits Ça commerces. baisse, oui. Il faut en parler. Mais qu'est-ce qui suit? Parce que si vous ne produisez rien, C'est ça, votre c'est ça le monnaie plus n'aura grand pas problème, en d'impact. fait. Vous Parce que pouvez la réduire le population ne dollar comprend jusqu'à pas. 100 francs avec la magie que vous utilisez. Mais tant qu'on ne produit rien, C'est ça. notre monnaie ne vaut rien. On va continuer Aujourd'hui, à subir. tu donnes 10 dollars, on te donne 20, 21 000, mais tu payes le même coût de transport, tu payes la nourriture avec le même prix, Le même crédit au même C'est prix. ça. tu perds. Donc, tant que l'économie locale, le pays n'a pas la main mise dessus, C'est ça. tant qu'on ne sait pas produire, tant que les gens ne viennent pas regarder, Ah, mais c'est pour assiégé par les prendre. étrangers. c'est fini, on est mort. C'est ça. Comment la Mboka, j'ai vu un truc bizarre l'autre fois dans mon quartier, mur bâché carreau, madame Léla, mais fleurs et bimi. Non, mais regardez la Quel niveau richesse. fertilité, bâché carreau, mais au moni fleurs. Aujourd'hui, chez vous à la maison, tu peux produire un petit tellement pondou bénis. derrière. On est tellement bénis. Tellement mais riche. Combien de terre? qu'est-ce qui, Je suis allé en Célégère et qu'est-ce garder qui le bloque? vide. qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, je crois que ce pays, on a juste un Tobuka problème d'homme. mboka ngo, to tumba mboka, C'est un et problème puis- d'homme. Et pas Tous de est plan. là, Surtout je pas sais. de plan, que ce soit de la part de ceux qui sont à la tête, ou même de la part de Il y a certains des jeunes privés. qui ont des idées, C'est il y a ça des aussi, jeunes c'est qui ça ont des privé. projets. On Yeah. est où en termes On de les financement? étouffe. On les étouffe. Parce que vous vivez des pots de vin de C'est ces ça. gens qui viennent s'imposer ici. De Parce que l'extérieur. vous aimeriez qu'un petit Congolais qui a une idée puisse évoluer dans ce secteur et empêcher à cet expatrié qui te donne 100 000, On les 200 000. étouffe et on pour laisse vivre. la porte ouverte aux étrangers. Ah, bah Justement, oui. Malheureusement. en laissant trop souvent la porte ouverte aux étrangers, c'est quoi que le danger? C'est quoi ce qu'on encourt comme danger? Excuse-moi. Il y a déjà une concurrence déloyale. Quand toi tu viens, tu poses ta table et l'étranger pose sa table à lui, mais vu que lui il a déjà des pots de vin et qu'il bénéficie de beaucoup plus d'investissement, il bénéficie de beaucoup plus de C'est comme capital. Sam l'a dit, hein, dans le coulisses, il a dit, je suis dans côté l'émission, Clairement, il a beaucoup plus d'entrées que Évite toi bien et chez toi plus ça que peut toi. créer autre chose. Et pire, je vais même plus loin, ça peut créer au-delà de la concurrence, ça peut créer de l'inimitié. Bro, bah, concurrence, moi, oui, bro. Donc, C'est ça. bitumero, bimana, donc, Frustration en outrance. boche, table, na bino, bah, on peut battre table, donc, deux camps. Et comme il dit tout et la région devient, dangereuse Hostile. parce qu'il y a voilà, ça devient hostile. Et c'est Il y énormément aura dangereux. des puissants économiquement qui vont commencer même à dicter des prix sur le C'est ça. marché. Ils ont la même mise sur les C'est ça. secteurs. Donc, Ils vont sont décider. Maintenant, vous, les petits peuples, vous vivez comment? Vous Ouais. dépendez Ote de, Kanengeni. malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on arrivera à... Non, moi, je pense pas. Je n'ai même pas Elle a encore même pas fini. fini la Ah, question. Je n'ai pas encore En fini tout avec ma cas. question. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra arriver à concurrencer Ah non, moi, je pense pas. les expatriés, les étrangers Bah, il ici faut dans notre reprendre ce pays? pays à zéro. Hein. En tout cas, Parce qu'il fut permettez-moi un d'être temps, pessimiste. jadis, on arrivait quand même à imposer notre loi en ce qui concerne l'économie, les prix. Je crois que ce sont les gens qui sont nés après 1960 qui ont détruit ce pays. Les gens qui sont nés après On a un 1960. problème d'homme, en tout cas. C'est ça. La culture du vol, la corruption, Il y a, cet égoïsme-là. Parce que moi, je me dis, c'est ça. Hein. Si tu es à la tête d'une structure qui gère des millions de personnes, C'est ça. tu ne peux pas voir que jusqu'au bout de ton nez. C'est impossible. Les décisions que tu prends, la posture que tu prends, influent sur toute cette Énormément. masse-là. On vient de béatifier un Congolais à Rome récemment, justement parce que il travaillait, je crois, à la frontière, si je me trompe pas. Il avait refusé que des produits illégaux quittent un pays pour entrer au Congo. Il a été tué pour ça. C'est après des années qu'on a reconnu l'acte héroïque qu'il avait Ok. qu'il avait posé et on l'a béatifié tel un saint à Rome. Il y avait eu une messe pour ça. Aujourd'hui, si vous avez des Congolais de cette qualité-là, qui, même pour des millions, ils peuvent pas trahir le pays. Parce qu'il se dit, on peut me donner 100 000 $, ma vie va changer, ma famille va bien vivre, mais ces produits-là, va tuer combien de personnes? yeah. C'est ça. Combien des trucs illégaux qu'on mange dans ce pays? Ça passe par quelle voie? Des articles J'ai vu une périmés vidéo, qu'on en tout retrouve cas, dans des cher jeune, alimentations. qui buvait, voilà, j'ai pas cité les noms, des bières en canette. J'ai vu une histoire qui Des m'a bières choqué. en canette. Bah oui, Je pense que je vois de quoi tu parles. Ouais. Ok. bah ils ont changé de date d'expiration et locaux. Donc bah effacer où ezalaki, bah zu bah poser mon sous. Donc le produit est périmé, on change juste là où on avait écrit que ça Aïe, devait aïe, expirer aïe, en aïe, avril. Et on continue de vendre. Ces produits qui passent déjà périmés, Et qui c'est les ce que fait nous passer? consommons chaque jour. Hein. Bah oui, moi je me dis que c'est un problème d'homme. Si aujourd'hui on ferme les portes À la pour que contrefaçon. ces gens-là ne viennent pas ici s'imposer et faire souffrir la population, on refuse la corruption et les pots de vin, on travaille en interne, c'est possible que ça change. Mais ça sera difficile. Mais hein, avec ça la sera classe, difficile. avec l'humain que nous avons dans ce Ça sera pays. difficile. Il y a un C'est très monsieur compliqué. qui a fait 30 ans au pouvoir dans ce pays, qui a tout gâché.
Ça, c'est un autre débat. Non. C'est un autre En tout débat. cas, c'est très dur, madame n'aimerait Lina, pas parce être que dedans. là, déjà, avec cette émission, on se rend compte que plus de 60% de la population vit de l'informel. C'est ça. Yeah. Aujourd'hui, tu peux avoir un travail dans une entreprise de la place. Mais tu as Bah, quand même tu as ton quand même un petit petit commerce truc à pour t'aider. côté. Parce Tu que sais pas, sans le ça, jour, on peut plus manger. sans Le ça, c'est patron la peut se mort. réveiller un matin, ta Oui, je tronche. n'aime plus ta tête. Si tu n'as pas ça, tu ne vis pas. T'aimes Mais plus si trop. tu n'as même pas la même mise sur ça, C'est ça. si demain quelqu'un d'autre peut changer le prix parce que c'est Aïe, aïe, impuissant aïe, aïe, et aïe. toi tu dois suivre la tendance, c'est fini, tu meurs. C'est ça. Il y a regardé aujourd'hui Yeah. l'alimentation, c'est entre les mains des étrangers. Bah oui, hein. Zéro alimentation. Pour ne dire que ça. S'il y en a, il y en a très peu. Très Des Congolais, peu. Très peu. Et Zéro. À compter au bout de deux, on qui part ne payer sont- chez eux mais alors là, pour aller pas vendre. du tout connu, pas du tout connu, très peu fréquenté. Aujourd'hui, on est bandé des alimentations dirigées par les étrangers Aïe, aïe. et on y va comme ça, aller Et leur même des remettre notre restaurants. argent. Est-ce qu'on s'en, même des restaurants comme Que tu le les dis, étrangers. même des restaurants comme tu l'as dit. Et puis on y va, nous Congolais, aller leur donner notre Indien, argent. là, mais Est-ce qu'on foufou. se rend compte un peu de ce qu'on est en train de faire? Et si nous-mêmes Congolais, on se levait, on se disait non, voilà, on va commencer par On est petit. déjà debout. Oh non, j'aime On pas nous dit, ça. asseyez-vous. Ah, tout le temps, Bah, mais si aujourd'hui on prenait conscience et que on se prenait par la main comme ça, c'est aussi ça aussi, le plus grand problème, c'est ça. Cette solidarité, voilà, même nous-mêmes, on en on a se pas. tue aussi, hein. On n'en a pas cette solidarité. Mokora sera brillé, ah, témoin nana, ils ont ça mis sous Madame place. Lina, Ouais, na c'est wenze, ça. C'est aussi ça le plus grand problème. espace ya oteka babundela ngo. C'est ça. Muninga che mikate te kama bien opo che mikate. Il faut tirer libaya. Tout un ami 7. Wando teka 700 ya chango 500. Aïe. Quand on a la quantité à qui pas naïe. Donc déjà quand on s'aime pas comme ça va être compliqué qu'on se touche pour se dire il faut qu'on avance. Ce manque là de Il y a solidarité. un jeune qui a dit, il y a une galerie quelque part ici en ville, un employé était lésé par le traitement. Ok. Il a fait une vidéo sur TikTok pour dire que ces gens-là viennent ici pour nous faire souffrir. Il faut que ça arrête. Le Congolais doit prendre son problème au sérieux pour essayer de faire bouger les lignes. Un autre Congolais se lève, il dit, comme Congolais comme même Misala. Ok. Ok, à pied peut-être 100 Congolais Misala, mais Bouébi présence n'a a empêché Congolais combien C'est ça aussi. bas a peut-être n'a même mis sur un secteur, Je pense bas qu'on a n'arrive pas à facilité. comprendre. On reste sur le manger. pas, oui, Quand on on n'arrive pas à parle de comprendre. petits commerces, c'est juste que je vends, je mange, hein. C'est On n'a ça. plus le temps de réfléchir pour se dire, bah, je vends, oui, je mange, mais je pouvais faire plus, je pouvais gagner Exactement. plus, je pouvais avoir une certaine largesse dans ce que je fais. Mais on se pose pas ces questions-là. C'est ça. Ces petits commerces-là peuvent engendrer de grandes choses. Beaucoup de grandes Ne nous choses. limitons pas que nateki makala 3 sachets, nasuki kawana, nateki mikate, et kolomora farine, nasuki wana kaka. Il faudrait voir un peu plus loin. C'est ça, au fait, le plus grand problème. Charlie, quelque chose à rajouter? Évidemment. D'accord. D'où, je pense, je disais ça dernièrement, je regardais une émission congolaise. Je me dis, le Congolais, on a un souci. C'est qu'on n'aime pas faire perdurer quelque chose. Ceux qui, au bêtis, moi, et l'euro, moi, moi, 50, moi, 100. Et s'il n'y a pas d'innovation, pas de, Tu restes dans Tu te ça. pas contentes de, de et ça. tu Quand te payes contentes le évidemment loyer, de ça. tu Non. manges, c'est Alors tout. que C'est non, bon, je vois pas plus si loin. ces Indiens ou ces Blancs ou ces gens, ces colons viennent ici et font perdurer leurs choses, c'est parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, faut varier. À un moment donné, faut se restructurer, faut rechanger les choses. ça. Et le Congolais, on n'a pas ça On en est trop tête. archaïque. C'est qu'on ne comprend pas. C'est du sorcier. C'est peut qu'on ne même comprend pas, approcher. c'est On l'esprit. va pas, on va C'est pas, vraiment, moi, j'encourage en tout cas tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui se lancent dans des petits commerces, dans des petits marchés. Apprenez à vous renouveler. C'est ça, Très, l'innovation. très, évidemment, l'innovation. Tu avais un petit resto, d'accord, ça marche bien. Après 5 mois, après 6 mois, fais ton évaluation. Qu'est-ce qu'on peut changer? Toujours. Parce que il y a des restos qui meurent, il y a des boîtes C'est qui ça. meurent parce que ça fait 12 ans, les mecs, vous faites que les mêmes choses à un moment donné. Proposer il les faut- mêmes produits, les il mêmes faut- services. À il un faut moment passer à autre donné. chose. Il faut passer à autre chose. Et unfortunately, vraiment. Exactement. Merci Charlie Aloma. J'aimerais qu'on finisse avec les raisons qui poussent aujourd'hui les jeunes. Je vais vraiment rester sur le jeune. Ouais. Les jeunes à ne pas se lancer dans des petits commerces. Je reconnais citer la honte, la peur. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui poussent aujourd'hui un jeune à Tani, à Zana, Sevene, Nandako, à Kanyine Maboko? Bah, une fois surdimensionné, hein. On croit tellement en Dieu qu'on se dit, Ah, bah, la foi. bah oui, il y a beaucoup de personnes qui ne font rien parce qu'ils croient trop. Ils ne veulent pas regarder la réalité. Mais la Et foi, ouais. ce n'est pas une mauvaise chose. Pas hein. une Faut mauvaise le- chose, c'est bien de croire. Bah, Faut sans repositionner la ça. foi, impossible d'être agréable à Dieu. Yeah. Mais seulement, tu ne peux pas croire que tu vas directement gagner des millions, quoique c'est possible, alors que tu as la possibilité de faire quelque chose. Moi, on se voit ici à Kinshasa. Tu vois l'argent que ce mec dépense dans des futilités, alors qu'il n'a même pas un petit commerce au coin. Il sait Juste même pas paraître, donner hein. un petit Il truc juste à quelqu'un paraître. d'autre de faire. Seulement dans le paraître. C'est ce qui tue, au fait, la jeunesse d'aujourd'hui.
on rêve d'entrer là où il y a déjà une foule qui s'asphyxie. C'est ça. Le secteur formel dans ce pays, il y a tellement de gens. Énorme. Tellement. Il suffit de voir combien sortent en économie chaque année dans les universités du pays, combien sortent en droit, combien en médecine. Moi, je me dis, un ami, j'ai dit, bon, moi, j'ai des amis, ils font la médecine, j'ai dit, ah, mes amis, la médecine, oui, dans ce pays, mais quels hôpitaux? C'est très compliqué. Moi, j'ai un ami, il est en médecine, mais il travaille comme graphiste. Il a appris une compétence, il le vend. Non, mais ça, c'est bien. Parce que tu te dis, je ne peux pas. Aussi, hein. Faut être souple, il faut être flexible dans un pays comme le nôtre. Tu as fait la médecine, tu attends que les hôpitaux. Ah, oui, tu vas attendre longtemps. C'est toi qui vas aller à l'hôpital en étant malade. C'est toi qui vas aller. Donc les jeunes doivent savoir se réinventer et puis ne pas avoir honte. Ils ont déjà avoir la force physique, c'est un capital. Il y a beaucoup de personnes qui auraient vraiment aimé vendre, mais ils ont des problèmes aux pieds, ils bougent pas. Tu sais écrire, tu sais lire. Tu pourras marchander un produit. Aujourd'hui, TikTok a même permis aux gens, tu es chez toi dans ta chambre, mais tu vends. Lance-toi dans quelque chose. Ôte cette honte-là. La personne qui te dit que ce travail n'est pas noble, quand il aura faim, il va pas te poser la question, 500 francs, on a copni. Jamais. Bah, comme appelle Nicolas Mbon, Tego Ezambon à Makala, ou Ezambon à Foufou, tu es baraté. Donc, il faut vraiment sortir de ce rêve-là que voilà, je dois avoir un gros bureau, gagner des millions tout d'un coup. C'est possible que ça arrive. Tu as ton intelligence, tu peux ouvrir des brèches. Mais si tu ne bouges pas aujourd'hui, ça va être compliqué. Il y a aussi de ceux-là qui ont un petit $100, $200 de côté, mais ils savent pas dans quoi se lancer aussi. Si tu ne sais pas dans quoi te lancer, je sais pas, mais je pense que sur les réseaux, il y a un nombre incalculable de business qui les gens proposent carrément des business. Il y a beaucoup de sources de revenus qui peuvent nous aider. Moi, je veux vraiment rejoindre Sam dans le sens où ce que je disais tantôt, ouais, à Totimba. Vraiment, parce que c'est pas travailler dans un bureau, travailler une et peut-être derrière ton micro qui fait en sorte que, ça qui fait l'homme. Au commis. Non. Si tu ne sais pas diversifier tes sources de revenus, si tu ne sais pas avoir 2-3 autres petits commerces, mais tu vas finir, à l'hôpital, comme ça, mais j'entends le dire. Ah oui. Parce que c'est toi qui finis à l'hôpital. Exactement. Il faut qu'au team, c'est pas parce que d'accord, tu as ton bureau, ok, tu as des paperasses et tout ça, bon, on a ma photo, d'accord. Mais il faut avoir autre chose. Cette culture de l'image, les matalana. Je t'assure. Tout le monde a un bureau avec Gemini. Gemini emmène les gens aux États-Unis. Gemini, on a un gars au bureau. Et le boulot va bouton. Et le boulot va bouter, tu on a un très bon bureau avec ton costard. T'as pas mangé, c'est l'illusion. L'illusion. Et c'est triste. C'est l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de jeunes, surtout, ne veulent pas se lancer. Yosa jeune, au lignoba, là, mon cher. Tu es avec la fille d'autrui, mais bon, heureusement ou malheureusement, un enfant peut venir au monde. Comment tu fais? Tu vas demander à la femme d'autrui comment on fait? Bah non, il faut que tu te prennes en charge. Et comment on se prend en charge? Pas forcément derrière un bureau, avec des petits commerces. Et ma talana aujourd'hui. Malheureusement, mais si très je important de se suis en lancer. train de vendre la braise, il suffit de regarder Madame Leila. Combien on adule. Il suffit de voir comment on adule un homme qui vend par exemple la braise, alors que ça ne devait pas être quelque chose de grave. C'est un commerce. C'est que à souffrir trop. Et qui para. Comme elle dit, perruque, moi mobile. Confondu avec vous, qui venez là-bas payer juste un coca pour regarder des vieux pères qui passent, pour essayer de soudoyer, demander un petit rien et tout. Boluka. C'est donc par ces mots-là qu'on mettra fin à ce numéro de On en parle. On espère que vous avez aimé ces numéros qui étaient portés sur le petit commerce. Allez, le rendez-vous, comme d'habitude, c'est pris pour très prochainement. En attendant, très bonne suite de programme sur Renov TV. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Renov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.